Bon, Emma Mané, je sais pas, tu peux prendre le djembé pour m'accompagner dans ce chant. Sunubu yanu wache helmu salabi banyamuna am si dole banyamuna am si kata. Super, formidable en tout cas. On a vite compris que voilà, vous avez adapté cette harmonica qui est un instrument de musique anglais, adapté à notre réalité, c'est-à-dire la réalité sénégalaise. Quel est l'avenir de l'harmonica au Sénégal? L'harmonica, à mon avis, a un bon avenir. Puisque je travaille beaucoup avec les enfants d'abord, qui aiment cette harmonica. Ils aiment beaucoup cette harmonica. C'est la raison pour laquelle même que j'ai créé cette école d'harmonica, l'école d'harmonica de Dakar, EHD. Pourquoi? C'est parce que quand je joue l'harmonica et que je me promène dans les rues de Dakar, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, oh grand, oh donne-moi ton harmonica là, il faut me donner ton harmonica. Ou bien, hop, je me suis dit, bon, je ne peux pas donner à tout le monde. Mais ce que je peux faire, c'est enseigner cela à tous les enfants, à tous les jeunes. De ce fait, je travaille beaucoup avec les enfants, avec la jeunesse. Et quand il y a des concerts pour enfants, des concerts pour jeunesse, on m'invite et je joue. Et ils sont très contents. Et je pense que ces enfants-là, ils ont été marqués par l'instrument de musique. Et d'abord, ils respectent cet instrument. Parce qu'il a été banalisé pendant des années. Oh, c'est un jouet. À chaque fois que je parle de quelqu'un, de l'harmonica, il dit, ah, j'avais ça. Quand j'étais un gamin là, je jouais avec ça. Oh, et quand ils entendent que, quand même, des professionnels qui viennent dans notre école, qui viennent un peu partout dans du monde, en Europe, notamment aux États-Unis également, qui viennent perfectionner nos jours ici. Et les gens commencent à respecter l'harmonica. Et on peut faire de belles choses, des choses très importantes à travers cet instrument de musique. On a vu qu'il y a plein de gens qui cherchent à faire autre chose. Et vous, on dirait que c'est avec cette harmonica que vous voulez changer le cours de la vie. Exactement, exactement. Donner de l'espoir à cette jeunesse. Donner de l'espoir, donner de l'espoir. Vous savez, dans ce monde où il y a pas mal de bouleversements, pas mal de conflits, pas mal de bruits de guerre un peu partout dans le monde, pas mal de chômage, sans compter la crise mondiale. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup de choses à faire, mais l'harmonica peut être une source vraiment d'apprentissage et qui pourra ouvrir des portes aux jeunes. La musique. Dans notre école d'harmonica, nous recevons pas mal de gens qui viennent un peu partout du monde et ces gens-là, un jour, à l'image du football, ce qui est devenu le foot, à un certain moment, c'était comme ça, c'était de l'amateurisme. Mais à un moment donné, quand les gens se sont perfectionnés, ils sont devenus des professionnels. Et aussi, je pense qu'un jour, nous aurons au Sénégal et même en Afrique, des professionnels de l'harmonica qui seront des expatriés. Des gens vont venir les engager et ils vont jouer un peu partout dans le monde. Avec le style africain. Parce que les Européens, les Américains ont le style de l'harmonica. Avec des euro blues, des altérations. D'autres jouent du jazz. Mais nous avons un plus, notre avantage, c'est que la racine du blues vient d'Afrique. Donc, ce mouvement de l'harmonica en Afrique, en fait, c'est une renaissance du blues. On utilise le blues occidental. On mixe cela avec notre blues originel et ce qui fait vraiment la force de l'école d'harmonica. Je pense que l'harmonica a effectivement de beaux jours dans ce monde-là. Mais Jean, au-delà des élèves que vous avez, au-delà de l'école que vous avez créée, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous tirez vos ressources pour au moins faire une école, avoir des élèves? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière Jean Dagba, qui l'aident dans ce qu'il est en train de s'investir? Tout d'abord, bon...
j'ai pas mal de partenaires dans le monde, mais ils ne me soutiennent pas dans le domaine financier. Ok. Moi, je reçois des harmonicas venant d'Europe déjà. Ils m'envoient des harmonicas gratuits. Ils me donnent des harmonicas pour faire la promotion de l'harmonica. Alors, tout ce qui est promotion, tout ce qui est transport, tout ce qui est concert, tout ce qui est accoutrement, hein, cela vient des ressources de l'école d'harmonica de Dakar seulement. Okay. Hein. C'est vrai, de temps en temps, nous recevons des soutiens de la part de NHL. Hein. NHL qui est c'est un magazine spécialisé dans l'harmonica. Okay. Hein, vous verrez. Et là, vous faites la une oui. Okay. Là, j'ai fait la une de NHL. Hein. On dit The UK Only Dedicated Harmonica Magazine. Okay. Hein, The Harmonica in Afrique. En Afrique, ils ont parlé un peu de ce que j'ai fait en Afrique, la promotion de l'Afrique. Mais de temps en temps, si nous avons des manifestations, ils peuvent nous soutenir financièrement. Mais la chose, le financement le plus important vient des gens de Dakar, des gens ici. Oui. Okay, mais à l'avenir, nous savons que vraiment, par la grâce de Dieu, nous allons trouver des fonds pour pouvoir davantage faire des choses. Et à quand ce grand concert où on ne va voir que des instruments d'harmonica, où on ne va voir que des enfants jouer? Bien sûr, on est là-dessus, on travaille. Okay. On travaille là-dessus, donc surtout dans la formation d'abord, parce que nous voulons faire quelque chose de très important et qui va marquer le Sénégal et l'Afrique entière. Okay. Et nous sommes en train de travailler là-dessus, dans la formation, et nous pensons, avec l'appui de nos partenaires aussi, de NHL, d'Angleterre, des Allemands aussi qui nous envoient des harmonicas, des Français, de la Fédération française d'harmonica. Okay. Je suis également sorti à la une d'un autre magazine, de la Fédération française d'harmonica. Donc eux aussi c'est des partenaires. Mais à l'avenir, je crois que nous allons quand même organiser des belles choses ici. Okay. Ça va venir. Le rhythm and blues, je veux sentir avec ton la casquette, je crois, ouais. Comme un cowboy, je voudrais sentir cette air américaine. Parce qu'on m'a dit que est-ce qu'il y a des Sénégalais qui peuvent réellement jouer l'harmonica comme les Sénégalais, comme les Américains, autant pour moi. Je leur ai dit, en tout cas, j'ai rencontré un gars et on va essayer de voir. Voilà donc Jean Dagba, le mot de la fin, l'émission arrive à son terme. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est l'Afrique aussi a son mot à dire. Okay. L'Afrique est en mesure d'apporter une contribution culturelle dans ce qui se passe dans le monde entier. Okay. Et à travers l'école d'harmonica de Dakar, nous voulons vraiment apporter notre grain de sel dans l'édifice culturel mondial. Et nous savons, vous savez, ce n'est pas les moyens seulement. On peut partir de rien et transformer ce monde. C'est sûr. Maintenant, il y a la guerre. Actuellement, il y a un peu partout des choses qui se passent. Du tribalisme, du racisme un peu partout. Mais l'école d'harmonica, avec ce petit instrument de musique, nous jetons un pont entre les différents continents. Nous avons amené pas mal de gens ici qui n'avaient jamais pensé venir au Sénégal. Mais à cause de cet instrument de musique, ils se sont déplacés pour venir. Okay. Donc nous sommes là pour être des médiateurs entre tous les autres continents. Et nous allons apporter notre contribution dans la paix mondiale.
Parce que cet instrument de musique, c'est un instrument de musique pacifique. J'ai suivi une émission. Hein, une fois, un homme, un étranger, était parti dans une terre étrangère, une terre éloignée. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, lorsqu'il venait, les autochtones le guettaient. Ils ne savaient même pas ça. Les autochtones le guettaient. Ils passaient, ils venaient, tout le monde, ils se cachaient avec leurs flèches, à l'affût pour l'abattre. On ne connaît pas parce qu'on a peur de l'étranger. Mais dès qu'il a sorti son instrument de musique, en train de jouer des airs pacifiques, mais tout à coup, hein, ces gens-là qui avaient des flèches à l'affût, prêts à l'abattre, ont déposé les flèches. Ils sont allés à la rencontre de ce monsieur. Certainement, cet homme-là, c'est un homme pacifique. Certainement, cet homme-là, il ne vient qu'apporter du bien à notre pays. Et c'est ça. Nous sommes là pour vraiment harmoniser un peu, hein, le pays, le Sénégal, harmoniser tout le continent africain. Aujourd'hui, on parle de pas mal de choses négatives sur le continent africain, mais nous voulons apporter une contribution positive pour montrer que l'Afrique, ce n'est pas seulement des problèmes, mais l'Afrique aussi, il y a l'harmonie, l'Afrique, il y a la paix, l'Afrique, il y a de l'espoir pour les jeunes. Hein, merci beaucoup pour votre émission, hein, Carapide, hein, la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu la parole et nous vous en remercions. Nous sommes très contents. Merci pour votre équipe. Hein, vous abattez un travail extraordinaire et vraiment, c'est à cause de ces choses, c'est grâce à ces émissions-là, hein, interculturelles, des émissions vraiment qui font le brassage de tout le monde, des émissions qui font la promotion de la jeunesse africaine. Vraiment, nous avons de l'espoir, nous autres, hein, jeunes africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Dagba. L'harmonica, un instrument de paix. L'harmonica, un instrument qui relie tous les continents. Vous l'avez compris, c'est Jean Dagba qui l'a dit. Donc, à travers cette harmonica, nous allons voyager dans le monde et nous allons hisser le drapeau blanc pour dire qu'il n'y a que la paix. Et cela se passe sur carapide.com. Et c'était votre émission, La Parole aux jeunes. Vous avez vu, on commence à hisser le drapeau du Sénégal. Donc, vive le Sénégal, vive l'harmonica et vive la paix. Et nous demandons à tous ces peuples de se recueillir et d'essayer un peu de trouver la quiétude, la plénitude dans cet instrument génial. Moi, en tout cas, j'adore. J'aime. Ciao, c'était votre émission là-bas.